Tu veux savoir pourquoi le diable te déteste? Ce n'est pas parce que tu portes le hijab ou bien que tu es gentil, ni parce que tu es belle. Ce n'est même pas parce que tu dis je crois en Allah. Il te déteste parce que à chaque fois que tu pries, tu lui rappelles qu'il a perdu. Quand tu te lèves pour Fajr, malgré la fatigue, il tremble. Quand tu poses ton front sur le sol, il recule. Quand tu fais du zikr, il s'étrangle. Le diable te craint quand tu es une femme de prière. Parce qu'à ce moment-là, tu es connecté directement à ton Créateur. Et aucune force, aucune tentation, aucune douleur ne peut t'atteindre sans la permission de ton Créateur. Assalamu alaikum ma sœur. Alors aujourd'hui, je vais te dire la vérité. Ce n'est pas ta beauté, ni ton argent, ni ton intelligence qui te protège dans ce bas monde. C'est ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus précisément, ta connexion à travers la prière. Nous savons tous déjà que pour prétendre être musulman, pour prétendre faire partie de la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il faut être une personne qui prie. Ça, c'est la base des bases. Et sans cette base, sans cette fondation, rien de solide comme acte ne peut être posé au-dessus. Et ce n'est pas un acte d'adoration qui est propre à la religion musulmane. Dans toutes les trois religions révélées, le judaïsme, le christianisme et l'islam, la prière est l'acte de louange envers Dieu. C'est le lien entre le croyant et son créateur. D'ailleurs, dans le Sahih Muslim, il est rapporté que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, entre un homme et l'association et la mécréance, il y a l'abandon de la prière. J'ai personnellement connu des périodes où je ne priais pas régulièrement. Je faisais mes 5 prières, mais hors de leur temps. La plupart du temps, je ne priais que Fajr à l'heure. Mais toutes les autres 4 prières, je les rattrapais au cours de la journée et de la soirée. Parce que tout simplement, je courais après la réussite, les diplômes, les enfants, le boulot. Tout était plus important que ce rendez-vous fixe au quotidien. Mais plus je gagnais, plus je me sentais vide. Parce que je cherchais la paix dans ce monde, Fidunia, alors qu'elle se trouve sur mon tapis de prière. Et puis un jour, j'ai tout perdu. L'amour, le foyer, la stabilité, tout. C'est sur le sol, en pleurant devant Allah subhanahu wa ta'ala, que j'ai compris que le vrai pouvoir d'une femme commence quand elle revient à son créateur. Tu veux être forte? Prie. Tu veux être respectée? Prie. Tu veux être guidée? Prie. La prière, c'est ton armure, ya Habibati. C'est ton bouclier. C'est le moment où Allah subhanahu wa ta'ala te dit: ne crains rien, je suis avec toi, j'entends et je vois. Et plus tu pries, plus tu changes. Tu deviens plus douce, mais plus ferme. Plus humble, mais plus confiante. Parce que la prière t'ancre, elle te centre, elle te fait comprendre que tu n'as pas besoin de plaire au monde.
Tu n'as pas besoin de validation extérieure, encore moins de chercher la validation sur les réseaux sociaux. Tu as besoin de plaire qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, le seul, l'unique. Il est Al-Basir, celui qui voit tout, et As-Samir, celui qui entend tout. Et il te suffit largement, subhanahu wa ta'ala. Regarde autour de toi. Le monde pousse les femmes musulmanes à se détacher de leur spiritualité. Je n'ai pas le temps de prier. Je ne suis pas autorisée à prier dans mon travail. Je vais prier plus tard. Ou encore, ah, Allah comprend que je suis prise, je suis occupée. Je suis fatiguée à cause des enfants. Ya Habibati, tout cela c'est le waswas du diable. Refuse d'obéir au diable. Il ne cherche que ta perte. Il est constamment en garde à vous pour ton échec. Tu dois alors fournir autant d'énergie que lui, sinon même plus pour ta propre réussite. Et à chaque prière manquée, c'est une porte que le diable entrouvre dans ton cœur. Mais à chaque prière accomplie, c'est une porte du paradis que tu ouvres pour toi. Si tu veux que ta vie change, ne commence pas par un nouveau projet. Commence par le renouvellement de ta connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Reviens à ton tapis de prière, même fatigué, même en pleurs, même cassé de 1000 morceaux. Parce que c'est là que tu redeviens toi. Une femme que le diable craint. Une femme que les anges entourent. Une femme que le monde respecte sans qu'elle n'ait à hausser la voix. Le diable te craint parce que la prière te transforme. Et une femme transformée par la prière, c'est une femme qu'il ne peut plus contrôler. Alors, ma sœur, si tu veux reconstruire ta vie, commence par reconstruire ta foi. Si tu veux retrouver ta paix intérieure, recommence par la prière. Et si tu veux que je t'accompagne à devenir cette femme forte, spirituelle et alignée, abonne-toi à cette chaîne. Become a Strong Muslima. Ensemble, on va apprendre à être des femmes que le diable craint, mais que les anges approchent. Yaourti, mets un like si ce message t'a parlé. Écris en commentaire, je veux redevenir une femme de prière. Yaourti, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate Maryam, sourate 19, verset 59. Il a dit, puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion. Ils rencontreront bientôt l'enfer. Waliyahouzubillah. Qu'Allah nous en préserve. Dites Amin. L'histoire ne retiendra que deux groupes dans notre génération. Celles qui ont abandonné la prière et celles qui ont tenu. Nous, on fait partie de la deuxième catégorie. On a choisi de faire partie de l'élite de notre génération. Quand le monde s'égare, une strong muslima, elle reste droite, son front au sol, sans vantardise aucune. Rappelle-toi, ya Habibati, tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu as juste besoin d'être constante. Parce qu'une femme constante dans sa prière, elle devient inarrêtable dans sa vie. Et Allah n'abandonne jamais celles qui reviennent à lui.
Si personne ne te l'a dit aujourd'hui, sache que je t'aime, Fillah, et je crois en tes capacités. Sache que tu es forte, tu es aimée et tu es guidée. Tu peux devenir cette strong muslima. Et n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne pour ne rater aucun épisode du podcast Become a Strong Muslima. Et surtout, partage-le à une sœur qui en a besoin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة